Bonjour et bienvenue à vous. Je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui pour vous parler de ce que je peux proposer en tirage et notamment les comptes intuitifs. Alors, je voudrais d'abord là-dessus rendre hommage à Chloé Bonfil de la chaîne Licorne Indigo qui, qui est super, qui m'a vraiment inspirée là-dessus parce que c'est quelque chose qui me parle de faire des comptes avec les cartes et de pouvoir s'en servir aussi individuellement pour les personnes d'après ce que nous disent les cartes et ensuite ce que nous dit le conte euh, qui est en fait une voix de l'âme, une voix de l'inconscient aussi. Et donc voilà ce que je peux proposer. Alors aujourd'hui c'est un conte que j'ai fait, la personne à qui je l'ai fait m'a autorisé à le lire, puisque de toute façon ça reste anonyme. Je l'ai fait avec le Forest of Enchantment Tarot, parce qu'en fait c'est vrai que c'est vraiment bien pour un travail comme ça de se servir de jeux dans lesquels l'image, on peut plonger vraiment dans l'image et qui sont propices à inventer une histoire, quoi, parce que ça parle tout de suite au fond, quoi. Sur les contes, on a tous ça en nous, hein, même si on n'est pas forcément adepte, c'est quelque chose qui nous baigne dans la culture et voilà, qui c'est un langage vraiment qu'on connaît quelque part en nous, quoi. Hein. Et, euh, et voilà, je vais commencer. Alors, je vais vous dire déjà ce conte. Donc, j'ai tiré ces trois cartes en fait. Voilà. On va commencer par là. Donc, j'ai tiré cette carte-là en premier. Il faut que je me repère avec le sens inversé. En deuxième, j'ai tiré ça. Et en troisième, j'ai tiré cette carte. Bon, je vais vous montrer au fur et à mesure les cartes. Donc j'ai intitulé ce conte Le Chevalier Noir. Donc je commence. Il était une fois, dans une sombre et impénétrable forêt, un chevalier noir, tout en armure noire, qui ne savait plus d'où il venait. Il vivait dans cet endroit mystérieux avec pour seule présence son cheval, noir aussi, les arbres entremêlés, et quelques herbes qui parvenaient à pousser dans cette contrée obscure. Son plastron était orné de feuilles de plantes oubliées et d'ailes de chauve-souris. Son écu portait un dessin de corbeau et son épée logeait dans sa garde un saphir. Ces emblèmes ne lui disaient rien. Il ne savait plus d'où cela venait. Le chevalier noir avait oublié son nom, celui de son cheval, son propre visage même. Il avait oublié le temps. Rien n'avait de sens dans cet endroit lugubre. Endormi, il n'y avait que l'ennui. Puis un jour qu'il se réveillait d'un sommeil sans durée ni rêve, il s'aperçut que son cheval avait disparu. Il avait beau parcourir dans tous les sens ces lieux indéfinis, tout était toujours pareil. Mais le cheval n'était plus là, introuvable. Après un incertain temps, le chevalier noir commença à se sentir complètement enseveli par une sensation lourde. Et quelque chose se mit à lui taillader le ventre. Que se passait-il ? Les choses pouvaient-elles être plus terribles encore que ce qu'il avait vécu jusqu'ici ?
il se rendit compte que plus rien n'était comme avant, alors que pendant des temps infinis, tout avait été pareil. Il réalisa qu'il y avait eu une vie à côté de lui et que désormais elle n'était plus là. Il l'avait perdue. Il n'avait même pas pensé à parler à cet être, à le nommer, à ôter son armure et le toucher, engourdi qu'il était par l'ennui et l'absurdité de sa situation. À ce moment, la morsure intérieure qui le rongeait fut tellement vive qu'il s'affaissa, lâcha ses attributs anonymes et ne put plus que ramper au sol. Il rampa sans fin, sans plus rien voir du tout, se tortillant comme un ver. Cela dura, jusqu'à ce que sa tête se cogne et s'arrête contre quelque chose de dur et rugueux. Cela lui rappela de façon douloureuse qu'il avait dû enlever son aume dans cette épopée au ras du sol. Arrêté net, il ouvrit les yeux, aperçut du vert vif et des petites taches blanches luisantes. Sentit des odeurs inconnues, insolitement agréables, fraîches et enivrantes dans ses narines. Il leva la tête et eut une vision d'ensemble. Sur un parterre d'herbes fraîches, constellé de petites fleurs étoiles blanches, se dressait un arbre qu'il n'avait jamais vu. Dans toute cette noirceur, celui-ci apparut fluorescent. Il lui fallut quelques dizaines de secondes pour habituer ses yeux à cette luminosité soudaine et commencer à distinguer ses étrangetés. Il put alors voir le dessin très fin et découpé de son feuillage. Le vert tendre qu'il ne connaissait plus, où tout n'était que sombre. Le rouge vibrant de petites grappes de fruits qui abondaient dans sa ramure. Lentement, il lui sembla qu'il commençait à se rappeler, lentement, et à s'apaiser. C'était encore tout petit, mais il pouvait maintenant relâcher un peu la tension qui le tenaillait. Cela lui permit de discerner d'abord très faiblement les murmures d'une mélodie qui venait de très très loin. Les sons se rapprochèrent puis se firent enveloppants. Il recommença à sentir ses membres et son corps sous la cotte de maille. Une douce chaleur se mit à lui réchauffer la poitrine et il se laissa enfin aller. Les notes de cette musique venue de l'insondable, l'homme les reconnaissait au fond. Il savait que son cheval, qui s'appelait Foudre, était là, ou avait été là, et qu'il lui offrait ce magnifique sorbier des oiseleurs impossibles. Il pouvait de nouveau goûter aux mots des anciens temps, ceux qui avaient le pouvoir d'animer les choses. Et c'est là qu'il se vit. Lui, le sans-visage, le tout en armure, il se vit dans sa chair, dans les profondeurs des siècles, expérimenter le sortilège du dragon de feu, au cours de son apprentissage de gardien des lueurs du royaume. C'est ainsi qu'il put se relever. Se mettant alors en route, il descendit
le long des racines de l'intense présence pour retrouver son chemin. Voilà, alors là c'était le conte. Je remonte les cartes. Et donc je propose à la personne, si elle le souhaite, c'est pas une obligation, ma propre interprétation de ce conte que j'ai rédigé, donc à partir de la lecture que j'ai faite en me connectant à la personne, à son prénom. Et après, voilà, le conte peut très bien se suffire à lui-même et on peut en dégager soi-même les significations qu'on écoute de son âme, du coup. Et après, ça peut être un choix, voilà, de vouloir aussi avoir une interprétation qui est forcément subjective. Donc voilà comment je propose, je fais toujours une petite introduction aux personnes pour dire, pour les prévenir, voilà, que c'est très subjectif et que c'est bien de se laisser d'abord inspirer par le conte en lui-même. Et puis que s'ils le désirent, voilà, ils peuvent avoir cette interprétation. Donc voilà, je vais vous lire aussi les interprétations possibles. Il n'est pas nécessaire de lire ces interprétations qui sont une lecture subjective parmi de multiples possibles. Prenez bien le temps d'abord, cela peut être sur plusieurs jours, de vous laisser imprégner par les sensations que suscite le conte créé de façon intuitive d'après le tirage de cartes. Y voyez-vous des significations ? Les contes sont un langage de l'inconscient. Laissez celui-ci vous parler. Qu'a-t-il à vous dire maintenant dans votre vie ? Puis si vous le souhaitez, voici une brève lecture de ma part pour le Chevalier Noir. Au cœur d'un tel engourdissement, il ne pouvait y avoir qu'un sacrifice, une grande perte pour se réveiller de la torpeur et se rappeler la consistance et le feu de la vie. Quel est le feu qui vous anime ? Qu'y a-t-il de plus sacré au plus profond de vous ? Qu'y a-t-il de sacré au plus profond de vous ? Au-dessous des vagues du quotidien, de la vie ordinaire, doit-on expérimenter de telles situations extrêmes pour se rappeler à son âme, pour croire au merveilleux, aux transmutations ? Il n'est bien sûr pas nécessaire d'en passer par là. Mais dans ce tirage, il y a une question d'intensité qui vient vous visiter, d'appel de l'âme, de souvenir de ce que l'on est, au-delà de la présente matérialité, d'appel de la magie aussi. Ce conte vient peut-être en outre interroger une résistance intérieure. C'est peut-être une partie de soi qui ne veut pas ressentir, qui ne veut pas se laisser toucher. En effet, dans cette histoire et dans les cartes tirées, l'élément eau, celui des émotions, celui de la sensibilité, semble absent. On retrouve l'air symbolisé par l'épée. Il y a aussi le corbeau, les plumes. On retrouve éventuellement la terre qui peut être représentée par l'enveloppe de la forêt et par l'arbre. Mais ceux-ci sont des éléments plus extérieurs au personnage central, desquels il s'était éloigné en ne percevant plus leur magie. Il finit par retrouver enfin le feu avec lequel il expérimentait par le passé. L'eau n'est pas présente. Il y a une dureté, une aridité qui ne peut voler en éclats que par une rencontre très frontale entre l'air symbolisant le métal, les pensées, l'intellect, et le feu symbolisant le désir, la volonté, la créativité, ce qui meut. Avec tout de même une médiation de la terre symbolisant la réalité terrestre, ce qui nourrit. Médiation magiquement opérée par l'aide du cheval, l'aide de l'âme compagne,
l'aide de ce vaste espace qu'est la conscience intérieure aussi. Ce conte peut ainsi vous demander quelle place vous laissez aux émotions dans votre vie. En revanche, une grande ârdeur est signifiée. C'est une force très consistante qu'il y a au fond de vous, car elle est loin d'être anéantie, malgré l'âpreté des conditions. Seulement, elle est menacée d'engourdissement au gré des événements et des expériences mystérieuses et aléatoires de la vie. Un grand feu demande peut-être à être ranimé et aussi maîtrisé. C'est important. On comprend à la fin que par le passé, le personnage central s'est peut-être brûlé les ailes. D'où l'importance d'un plus grand équilibre dans sa vie des 4 éléments précités, dont l'élément haut, l'écoute des émotions, qui peut venir mettre de la fluidité, du conseil, réveiller les sens et le sens, sans qu'il soit nécessaire de se prendre un coup de gourdin sur le crâne pour se réveiller. En résumé, l'appel profond de l'âme, du merveilleux et des émotions, est-ce quelque chose qui vous parle aujourd'hui? Voilà pour ça. Bon, moi j'espère que ça vous aura donné une idée. Voilà pour ce petit conte aujourd'hui. À bientôt.